Bonjour les amis de trialclub.com. Aujourd'hui on se retrouve au camping du Chamadou dans le sud de l'Ardèche. Il fait un temps magnifique, on est sur un terrain magnifique, un spot que vous allez découvrir tout à l'heure. Et on est ici pour une exclue, on peut le dire, mondiale, parce qu'il n'y avait qu'un endroit au monde où on pouvait trouver une 250 Vertigo Nitro, la toute nouvelle, la bombe de chez Vertigo, la 300 Vertigo, et celle-là elle est préparée, une préparation spéciale pour Romain Rigaud, et une 300 classique, celle de Christophe Rigaud. Alors ces trois motos, on va vous les présenter, on va vous montrer un peu les différences par rapport à l'ancienne, ce qu'elles apportent, et puis Romain il va vous parler de ça cet après-midi, il va nous dire un peu qu'est-ce qu'il trouve par rapport à la dernière, enfin l'avant-dernière Vertigo, qu'il connaît évidemment très bien puisqu'il l'a piloté avant que la Nitro arrive. Donc on va faire connaissance avec ces trois nouvelles Nitro et on donne rendez-vous sur le terrain. Bon, on va déjà commencer par remercier le Chamadou, la famille Rigaud, Romain qui est avec moi pour leur accueil dans ce spot qui est fantastique et que je vous invite à venir découvrir avec votre moto. Et Romain, on est bien entouré. On est entouré avec les toutes nouvelles Nitro, on a les trois. Et déjà, tu vas nous rappeler un petit peu les différences qu'il y a entre avec le modèle 2021, parce qu'il y a vraiment d'énormes modifications, on n'est pas venu pour rien, c'est vraiment une moto complètement différente. Tout d'abord, un grand merci à Trail Club de se déplacer, comme à chaque fois, un grand plaisir de vous recevoir chez nous au Chamadou. Et oui, comme tu le dis, on est super bien entouré avec cette nouvelle Nitro. Donc ici la 300, là la 250 et puis là ma moto aussi qui est une 300. Donc la nouvelle moto, pas mal de nouveautés. Donc celle qui saute aux yeux, c'est la ligne d'échappement. Ouais. Ensuite tu as le nouveau garde-boue arrière bien sûr. Tout le nouveau faisceau électrique avec à l'arrière de la moto toute la partie électronique avec tout ce qui est CDI, relais, etc. Nouveau châssis à l'arrière avec l'inclinaison de l'amortisseur qui change. La pompe à eau qui a été déplacée. Nouvelle cartographie au moteur. Un nouveau sabot beaucoup plus large qui protège encore mieux les carters de chaque côté, que ce soit l'allumage et l'embrayage. Et après, le cadre est élargi, bien sûr. Élargi. Alors, on s'est amusé à mesurer, il y a 4 cm d'écart avec l'ancien modèle. C'est énorme. C'est énorme, mais à la conduite, tu le ressens pas trop entre les jambes, hormis que la moto est encore plus stable. D'accord. Voilà. Donc en fait, tu gagnes en stabilité. Tu gagnes en stabilité, et même en gagnant en stabilité, ils ont rendu la moto encore plus dynamique. D'accord. Donc c'est vraiment bluffant à conduire, et le rendement moteur est encore meilleur, que ce soit sur la 2,5 ou la 300. Donc toi, quand tu évalues les deux motos, puisque tu as conduit celle-ci, la nouvelle, depuis 3 semaines, tu gagnes surtout en stabilité. Elle est encore plus stable que l'ancienne, et à la fois plus dynamique. Donc on sort encore mieux en haut des marches, plus aérienne quand tu fais de la roue arrière, et plus stable à la fois dans les placements et toutes les zones en enroulé. Donc c'est un modèle réussi. C'est un modèle parfaitement réussi, je dirais. Donc on a la 250, et pour moi, je pense que tu es d'accord avec moi Romain, c'est une moto qui suffit mais largement à 95% de la population. Exactement. Moi je la conseille à 95% des clients qui viennent au camping, que ce soit dans n'importe quelle marque. Et là en plus la Nitro, avec les évolutions qu'elle a, la 250 elle suffit largement même pour moi je pourrais rouler avec sans aucun problème. D'accord. Vraiment aucun souci. Pour faire de la zone, une 250 c'est... Pour faire de la zone, de la randonnée, de la balade. C'est à la fois plus précis dans les gaz. Plus précis, c'est un peu moins agressif et c'est surtout moins fatigant à la longue pour piloter la moto, ouais. Ça c'est sûr. Donc la 250 c'est vraiment pour 95% et puis pour vraiment les très bons, alors à ce moment-là on passera
à la 300. La 300, il y en a vraiment besoin pour les top pilotes qui roulent en élite. Et bon, même moi qui roule encore en senior 1, même en senior 1, avec un 2,5, je pourrais rouler, quoi. Voilà. Sans souci. D'accord. Bon, bah, parfait, ben, on va aller voir ça dans les zones. Mais avant d'aller dans les zones, j'aimerais que tu nous présentes ta moto, parce que c'est une 300, mais c'est pas stock comme celle de ton père qu'on remercie aussi. On va aussi remercier Alain qui nous a prêté sa 250. Et celle-là, ben, dis-nous un peu tout ce qu'il y a dedans. Mais déjà, je remercie Julien Panabière, parce qu'à chaque fois, il me fait une petite préparation via l'usine sur la moto. Il n'y a pas grand-chose par rapport à la moto standard, hein, si ce n'est que j'ai un embrayage un peu plus préchargé pour qu'il soit un peu plus agressif et réactif. J'ai des maps d'injection qui sont un peu différentes. Ouais. Et je crois qu'ils ont un peu travaillé sur le cylindre, mais rien de bien méchant. Donc elle est très très proche d'une moto standard. D'accord, mais elle part plus fort. Elle part plus fort. Ok. Surtout ça. Ouais. Toi, t'aimes ça, toi. Voilà, moi j'aime bien les motos un peu agressives à bas régime. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, on va aller dans les zones, on va aller voir ça. Ah, ça envoie fort, hein. Dès que tu ouvres en deuxième, là... Comme ça freine. Oh. C'est surpuissant, hein, le freinage. Ah, mais comme ça freine, c'est impressionnant, hein. C'est bluffant de puissance et tout ça, mais je vais vous le dire franchement, j'ai un niveau S3 moyen, et pour moi c'est un 300, c'est trop, quoi. Je peux rien faire avec. Sinon m'amuser à faire le con, à ouvrir en grand, balader, ouais, ok, mais en zone comme ça, là, surtout là où il faut être super fin sur les gaz, précis, on va essayer de 250, je pense que ce sera mieux pour moi. Allez, à tout de suite. C'est pas la même moto, c'est tellement plus précis, tellement plus agréable. Parce que là, tu es sur la 250. Je suis sur la 250. Je connais très bien l'ancienne version, la 2021. Très honnêtement, au niveau de la stabilité, effectivement, il y a un petit gain, mais c'est pas énorme. Par contre, le moteur, je trouve vraiment doux, tout en étant péchu. Ah, vraiment, ils ont bien bossé chez Vertigo. Ah, c'est sympa, hein. C'est un petit jouet. À l'ancienne. Ah ouais, là, c'est des petits jouets, hein. Rien à voir avec l'autre, hein. Ouais, effectivement, la puissance est mieux maîtrisée. Donc tout de suite, tu as fait une moto joueuse. Ouais. Puis ça tourne, hein. C'est incroyable. Il suffit de faire les gestes, la moto elle accompagne, elle est vraiment stable et elle reste joueuse. Moteur très agréable. Ouais, oui, oui. Hein, doux, élastique, tout en étant puissant. Oui, malgré tout, il y a de la puissance. Hein. Ouais. Parce que quand on vous a dit, voilà, 300, 250, la 250, il y en a largement assez pour tout le monde. Ouais. Bon, bah super. À bientôt. Bravo Vertigo, vous avez bien bossé. Bye. Dis-moi un peu par rapport à...
puisque tu avais le modèle précédent, tu avais la 2021. J'avais la 2020. J'avais la 2020. 20. J'avais la 2020, j'ai pas pris la 2021. D'accord. Donc j'avais aussi un 250 Ouais. qui allait super bien. Et donc j'ai repris un 250. J'ai essayé le 300, le 250. Et pour moi, niveau Senior 2, le 250 c'est parfait. D'accord. Il y a assez de puissance et elle est très très stable, beaucoup plus stable que la modèle 2020. Et alors même en moteur, en allonge, là on vient de faire une zone en 3, à l'allonge, c'est top, c'est top. Ok. Vraiment une bonne moto. Donc tu étais ravi de Je l'évolution. suis ravi de l'évolution. Super. Ravi de l'évolution. Je ne Merci. saurais pas dire les points techniques, mais je suis ravi de l'évolution. En tout cas, merci Alain, parce que c'est De toi rien. qui nous as prêté ta moto, c'est super De sympa. rien, de rien. Alors Christophe, tu nous as gentiment prêté ta 300 Oui. et tu vas nous dire pourquoi toi tu as choisi le 300 plutôt que le 250. Pourquoi j'ai choisi une 300? Ouais. Ben déjà, je suis un peu plus lourd que les autres, je pense. Non, j'aime bien les moteurs qui sont bien remplis à bas régime. Et la 300, ça te permet de conduire sans pas être un pilotage pas agressif, quoi. T'es pas obligé de prendre sans arrêt l'embrayage. Il y a beaucoup de coupes, beaucoup de traction. C'est pour ça que je roule toujours avec une 300. Voilà. Ouais. Tu penses quand même qu'il faut avoir quand même un bon niveau pour rouler avec un 300? Oui, parce qu'à haut régime, après, il y a beaucoup de puissance. Par contre, si on a un pilotage calme et comment dire, pas agressif, Posé, précis. oui, on peut aussi conduire une 300. Ok. Maintenant, si tu la chatouilles un peu l'embrayage et que tu vas dans les hauts régimes, après, ça arrache les bras, quoi, forcément. Et tu verras. Quand la cavalerie arrive, Ça va fort. ça va fort. La cavalerie verte. Ouais. Non, mais moi, j'aime bien le 300. J'ai jamais roulé le 250. D'accord. Merci Christophe De rien. de nous avoir invité chez toi pour cet essai, c'était sympa. Bye bye.